Viva, viva Intifada! Viva, viva Intifada! Viva, viva Intifada! Viva, viva Intifada! Long live the Intifada! Long live Intifada! No peace on a stolen land! Peace on stolen land! No peace on a stolen land! No peace on stolen land! Resistance is justified! Resistance is justified! From the river to the sea! From the river to the sea! Long live the Intifada! Long live the Intifada! Bonjour, je suis Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je suis ici pour vous fournir une mise à jour sur les manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu à Montréal le week-end dernier. De plus, je vous donnerai des informations sur l'acteur clé derrière le récent conflit israélo-palestinien, le Hamas. Depuis le début du conflit israélo-palestinien, le 7 octobre dernier, il y a eu une augmentation significative de la désinformation. Mon objectif est de vous aider à comprendre pourquoi il est crucial de condamner l'attaque orchestrée par le Hamas et pourquoi cela devrait préoccuper tout le monde. Le vendredi 20 octobre dernier, un rassemblement a débuté à Montréal avec des étudiants et des alliés se réunissant à l'université McGill. Ensuite, un autre groupe a décidé de prendre le contrôle de l'entrée du bureau du premier ministre François Legault sur la rue Sherbrooke. Ils ont utilisé diverses pancartes et ont bloqué l'accès. Plusieurs discours ont été prononcés et je vais mettre en lumière certains messages clés que nous avons entendus. Israel's crime! No money for Israel's crime! No money for Israel's crime! No money for Israel's crime! No! What do we want? Justice! What do we want? Justice! What do we want? Justice! What do we want? De la rivière à la mer, la Palestine sera libre. De Gaza à Montréal, normalisons l'intifada, mondialisons l'intifada. Trudeau, Legault, Biden, vous ne pouvez pas vous cacher, vous serez accusés de génocide. Pour vraiment comprendre l'impact de ces mots, il est important de se plonger dans la nature de l'organisation Hamas et de leur position. Tout d'abord, ces manifestations ont suivi les attaques initiées par le Hamas le 7 octobre dernier. J'appelle sans équivoque le Hamas une organisation terroriste car c'est ce qu'ils sont. Le 7 octobre dernier, le Hamas a ciblé un festival de musique près de la frontière Gaza-Israël, entraînant environ 260 décès, principalement des étrangers. Suite à ces événements, les pro-palestiniens et leurs alliés du monde entier sont descendus dans les rues pour montrer leur soutien à la Palestine. Mais en réalité, cela semble soutenir les actions du Hamas, car le conflit dure de manière sporadique depuis plus d'un siècle. Permettez-moi de clarifier qui ils sont. Le mouvement de la résistance islamique, communément appelé le Hamas, est une organisation islamique fondamentaliste extrémiste qui a émergé en 1988. Opérant principalement dans les territoires sous contrôle israélien, son document fondateur, connu sous le nom de Pacte du Hamas, expose un programme radical. Composé de 36 articles distincts, ce manifeste promeut l'objectif central de l'organisation de détruire l'État d'Israël par le djihad ou la guerre sainte islamique. Les éléments clés du pacte du Hamas comprennent la destruction d'Israël, déclarant dans le préambule que l'Israël existera et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'anéantisse, tout comme il en a effacé d'autres avant lui. L'article 13 affirme que la Palestine est une terre islamique.
faisant de sa libération un devoir individuel pour chaque musulman, quel que soit son emplacement. Cela implique que des actions peuvent être délibérément prises dans n'importe quel pays. L'article 15 mentionne le devoir du djihad lorsque toute partie de la terre musulmane est usurpée par des ennemis, exigeant de hisser le drapeau du djihad lorsqu'il s'agit d'une usurpation juive. Le pacte du Hamas condamne les accords de paix tels que le traité de paix israélo-égyptien comme des actes traîtres qui éloignent les pays de la lutte contre le zionisme, laissant cette lutte comme une haute trahison. La partie la plus troublante se trouve dans l'article 7, qui inclut une référence à un avenir où les musulmans combattront et tueront des Juifs, avec même les roches et les arbres trahissant les Juifs qui se cachent. La manifestation la plus meurtrière de l'engagement du Hamas envers le djihad est l'utilisation d'attentats suicides comme stratégie principale dans le conflit israélo-palestinien en cours, développé principalement dans les années 1990. L'idéologie et les actions du Hamas ont conduit à sa classification comme organisation terroriste par de nombreux pays et organismes internationaux. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi. Selon le pacte du Hamas, le Hamas se voit comme le fer de lance de la lutte contre le zionisme mondial, suggérant que les groupes islamiques à travers le monde arabe devraient adopter une position similaire. C'est donc le slogan entendu lors de la marche à Montréal. De Gaza à Montréal, normalisons l'intifada, mondialisons l'intifada. Dans leur slogan, les manifestants appellent à la mondialisation et la normalisation de l'intifada de Gaza à Montréal et partout ailleurs. L'intifada est une insurrection violente entraînant de multiples décès dans l'histoire. Il est inacceptable d'entendre des gens promouvoir la violence et des activités illégales au Canada, quelle que soit leur cause. Maintenant, la phrase de la rivière à la mer n'implique pas seulement la création d'un État appelé Palestine, mais aussi l'expulsion des Juifs du pays, ce qui en revient essentiellement à préconiser des actes nuisibles à leur égard. Les personnes qui répètent ces slogans comprennent-elles pleinement leur signification? Le week-end dernier, vendredi et dimanche, une importante présence policière a été déployée pour maintenir la paix. Le dimanche, des milliers de personnes se sont rassemblées au parc d'Orchester pour une marche dans les rues de Montréal. De nombreux drapeaux différents étaient exposés, notamment ceux du Liban, de la Turquie, de la Palestine, du communisme et plus encore. Des personnes masquées ont dirigé la foule, scandant des slogans en arabe, en anglais et en français pour promouvoir l'intifada et d'autres idéologies. Le conflit en cours est complexe et perdure depuis plus d'un siècle. Ceux qui manifestent, même si certains prétendent le contraire, sont directement liés aux attaques terroristes du Hamas. Cela soulève la question de savoir si les manifestants pro-palestiniens soutiennent l'organisation terroriste appelée le Hamas ou plaident pour une Palestine libre. Il existe une zone grise significative entre ces positions, ce qu'il est important de reconnaître. Ces événements risquent de diviser davantage la société, donc restez à l'écoute pour plus de mises à jour. Hey, Trudeau, the occupation's got to go. Hey, hey, Trudeau, the occupation's got to go. Hey, hey, Trudeau, the occupation's got to go. Viva, viva Intifada! Viva, viva Intifada! Viva, viva Intifada! Viva, viva Intifada! Intifada! Long live the Intifada! Long live Intifada! No peace on a stolen land! Peace on stolen land! No peace on a stolen land! No peace on stolen land! Resistance is justified! Resistance is justified! Palestine,
Nous avons envoyé un de nos journalistes en Israël pour reporter qu'est-ce qui se passe là-bas. Si vous voulez nous encourager notre journalisme, mais également notre journaliste en Israël, rendez-vous à thetruthAboutTheWar.com. Vous pouvez faire un don de votre choix et on vous remercie à l'avance. Merci.